Notre premier invité de ce début d'après-midi sur France Info, il vient de plancher devant l'AMF, l'Association des maires de France. François Fillon, candidat des Républicains, bonjour et bienvenue. Merci. Alors vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez été maire pendant 18 ans à Sablé-sur-Sarthe. L'expression que vous avez reprise, c'était à portée de baffe. D'engueulade. De baffe. C'est une expression qui vient d'un élu socialiste, le maire du Mans. À portée de baffe. Voilà. François Fillon, vous faites débat, y compris chez vos amis des Républicains, avec des propositions choc. Nous allons y venir, mais tout d'abord, et ce n'est pas courant, le chef de l'État, François Hollande en personne, en Conseil des ministres ce matin, a évoqué le climat des affaires et fait allusion notamment à vous-même, à votre candidature, et ce après la démission de son ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Alors le président François Hollande a dit, je vous lis sa déclaration, une république exemplaire exige qu'il ne puisse pas y avoir de suspicion à l'égard des personnes qui exercent ou qui briguent les plus hautes responsabilités. François Fillon, ça c'est pour vous. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que les masques tombent. La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Chaque semaine, il y a des fuites organisées contre le secret de l'instruction. Organisées par qui ? Vous faites allusion à qui ? Au journal Le Monde ? Par qui ? Par les services de l'État. Ce sont eux qui organisent ces fuites. Et comme par hasard, le Parti socialiste, M. Macron, M. Hollande, se jette sur ces pseudo-révélations qui d'ailleurs n'apportent rien de nouveau pour exiger qu'il n'y ait pas de candidat à droite. La vérité, c'est que la gauche est dans l'incapacité de gagner cette élection et qu'elle n'a plus qu'une seule possibilité pour y parvenir, ce serait de ne pas avoir d'adversaire à droite. Je vous le dis, ça ne se produira pas. Mais François Fillon, le Parti socialiste réclame dans un communiqué à votre départ comme s'il y avait désormais une sorte de jurisprudence Bruno Le Roux. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis le seul aujourd'hui qui peut porter les valeurs de la droite et du centre. Si je n'étais pas candidat à cette élection, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle en France. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est une attaque sans précédent, à ma connaissance, depuis le début de la Ve République contre le processus démocratique. Et en tout cas, pour ma part, je ne m'y soumettrai pas. Alors François Fillon, le sujet inquiète les élus, les maires de France. Il est désormais sur la table depuis votre victoire d'ailleurs à la primaire à droite, puisque vous en aviez fait l'annonce à ce moment-là. La suppression de 500 000 fonctionnaires. Moi j'ai envie de vous demander de fonctionnaires qui travaillent notamment à la mairie de Sablé-sur-Sarthe. La question qui est posée aujourd'hui, monsieur Akili, c'est est-ce qu'on peut continuer avec la dette qui est la nôtre ? On est à 100% de la richesse nationale en dette. On va aller à combien ? On va exploser tous les compteurs. Et vous pensez qu'il y aura toujours des gens pour nous prêter de l'argent, pour prêter de l'argent à un pays qui refuse même d'envisager la réalité de sa situation financière. Donc il faut réduire la dépense publique. Et quel que soit le candidat qui gagnera cette élection présidentielle, il sera obligé de réduire la dépense publique. Ce que je propose moi, François Morin ce matin a dit casse-cou. Ce que je propose moi, je dis pas que c'est facile, ce que je propose moi, c'est une réduction de la dépense publique de 100 milliards qui permettrait d'arriver à l'équilibre des comptes dans 5 ans, c'est-à-dire à commencer à rembourser notre dette seulement dans 5 ans, à la diminuer. Et pour y arriver, je propose une réduction du nombre d'emplois publics de 1,5% par an. Voilà. Et j'ai dit aux collectivités locales, aux maires à l'instant, que nous passerons un contrat de 5 ans avec les maires. On se fixera des objectifs et naturellement, ce sont les maires qui feront les choix qui correspondent